Nous disions tantôt qu'il y avait de gros enjeux derrière et que nous avions la possibilité et que nous vous avons promis de vous apporter des cas concrets. Voyons, en suivant toujours une méthodologie de résolution des problèmes qui est chère à certains mouvements de jeunesse, à savoir la procédure en 3 étapes, voir, juger et agir. Si nous appliquons une telle procédure aux problèmes que nous voulons régler, qu'en sera-t-il? Nous avons commencé déjà à vous donner vraiment un soupçon des enjeux. Mais nous allons approfondir l'étape du voir. En effet, quand nous prenons par exemple dans une école où les gens ont tendance à arriver quand ils veulent, ou tout au moins officiellement il est accordé aux uns et aux autres un battement de 15 minutes. Et ce que je m'en vais vous dire là, c'est une expérience vécue dans une université quand, à mon arrivée pour un cours de 8 heures, j'ai d'abord laissé et j'ai observé les étudiants arriver un à un au compte-gouttes jusqu'à 8h11. Alors que je n'étais pas là pour un cours de mathématiques, j'ai simplement dit à mes étudiants au bout d'un certain temps, dites-moi quelle heure il est. Supposons qu'il m'ait dit 8h11. Alors, exercice. Prenez ce qu'il vous faut et calculez-moi, étant donné que nous venons de perdre 11 minutes, quelqu'un qui vit à ce rythme-là, qui tous les jours perd 11 minutes dans ses activités, au bout de combien de temps en perdra-t-il combien de temps perdra-t-il au bout d'une année bissextile? Première surprise, les étudiants ne s'attendaient pas à ce que je leur fasse faire des calculs pour le module qui était le mien. Eh bien, la deuxième surprise, c'est que malheureusement, beaucoup de jeunes à ce niveau-là, et ce ne sont plus des cas isolés, ils ne savent plus qu'une année bissextile, cela fait 366 jours. Alors imaginez, si vous faites vos calculs avec 365 au lieu de 366, vous allez la tête contre le mur. Et beaucoup de gens échouent comme ça parce que justement le niveau de français n'est pas maîtrisé. Ils ne comprennent pas ce sur quoi ils travaillent. Enfin bref, à la fin de l'exercice, après avoir bien analysé et commenté, je leur ai dit désormais, mon cours qui commence à 8 heures, il est demandé à tout le monde d'être dans la salle avant 8 heures pour que je puisse commencer à 8 heures. C'est là que, unanimement, ils m'ont dit, mais monsieur, ici, l'établissement nous donne un battement de 15 minutes. Je dis, ça, c'est l'établissement qui vous le donne. Mais moi, François Ngor Ndiaye, je ne vous accorde pas un temps de battement. Il est prévu que le cours commence à 8 heures. Celui qui n'est pas là à 8 heures, ce n'est pas la peine d'insister, il n'assistera pas à mon cours. Au bout de 2 semaines, parce que mon cours était hebdomadaire, eh bien, ils ont fait une délégation pour aller voir la direction et dire, mais écoutez, nous avons un professeur qui ne nous laisse même pas le quart d'heure qui est autorisé par l'établissement. Alors, et c'est là que le directeur des études leur dit, parce que bon, avec ces étudiants-là, c'était la première fois que je les avais au cours, mais des années avant, j'avais eu d'autres promotions. Malheureusement pour les étudiants, il y avait eu des antécédents avec les enseignants eux-mêmes, les professeurs. À une rencontre de professeurs où nous devions commencer à 9 heures, j'étais là en salle de réunion bien avant 9 heures.
Malheureusement, il m'a fallu attendre jusqu'à 10 heures avant que la réunion ne commence. Et dès que le responsable a donné signe pour commencer la réunion, j'ai demandé simplement, comme une mention de censure, et je leur ai mis devant les yeux le fait que, avec calcul au tableau, eh bien, 1 heure perdue par jour pendant 366 jours, cela ferait 366 heures, pardon. Et j'ai invité mes collègues enseignants que nous soyons les premiers à changer ce genre de comportement. Parce qu'à ce rythme, nous ne pouvons pas exiger de nos étudiants qu'ils soient ponctuels non plus. Et nous plombons le développement de notre pays. Vous vous imaginez quand des étudiants sont allés, et eux ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé avec les enseignants, hein. Mais quand ils sont allés au niveau du directeur des études, il leur a simplement dit, qui vous a exigé d'être là à 8 heures? Ils ont répondu, monsieur Ndiaye. Dans ce cas-là, eh bien, vous avez intérêt à être là à 8 heures parce que ce qu'il vous demande, il nous l'a exigé à nous, autres, ses collègues enseignants. Et c'est ainsi que les étudiants ont fait tout pour être là à 8 heures. Parce que ce qui arrive habituellement, ce laxisme fait que les gens vont évoquer les difficultés de transport, les bouchons, une panne de véhicule par-ci par-là. Alors, ou c'est la pluie, les gens trouvent toujours des raisons pour arriver en retard. Et ce n'est pas tout. Non seulement les gens arrivent en retard, mais ils font le tour des bureaux comme nous avons dit. Et bon, alors j'ai essayé de faire des calculs, vous allez voir, avec une moyenne de quelqu'un qui perdrait 38 minutes dans sa journée. Dans ces 38 minutes, comptez ses retards, comptez le temps qu'il met à papoter, comptez le temps qu'il se déplace pour rien, comptez le temps qu'il met au téléphone pour des raisons qui ne sont pas de service. Eh bien, je me suis contenté de 38 minutes. Vous savez, 38 minutes par jour, cela fait en 66 jours 13 908 minutes. Je dis bien 13 908 minutes. Si vous convertissez, vous arrivez facilement, eh bien, à beaucoup de temps perdu au bout d'une année bissextile. Parce que cet individu aura perdu au bout du compte 9 jours, 15 heures et 48 minutes. Je dis bien 9 jours, 15 heures et 48 minutes. Nous pouvons nous permettre, nous donner le luxe d'extrapoler. Imaginez une entreprise de 60 employés où seulement le tiers a le comportement décrié. Un tiers de 60, cela ferait donc 20 employés. Eh bien, ces 20 employés auront perdu au bout d'une année bissextile 13 908 multiplié par 20. Eh bien, cela, c'est effarant. Parce que là, nous nous retrouvons avec 278 160 minutes perdues. Ce qui fait, après les conversions, etc., 6 mois de 31 jours et 7 jours et 4 heures. Je reprends. 6 mois de 31 jours plus 7 jours plus 4 heures. Par rapport à ce temps perdu, il nous faut voir à quoi cela correspond sur le plan financier. C'est l'objet de la vidéo suivante.